Et si ce n'était pas ta voix le problème, mais ce que tu crois d'elle? Hello, bienvenue sur Speak Intentionally, la plateforme qui t'apprend à parler avec intentionnalité tout en restant toi-même. Alors aujourd'hui, je reçois une personne extraordinaire. Elle a fait de sa voix, son chemin. Elle a investi 10 ans de sa vie dans ce métier et aujourd'hui, elle nous partagera ses clés. On découvre juste après. Winnie Catherine Lebet, bonjour! Bonjour Audrey. Merci d'être là. Merci également. Ça va? Super bien, ça va, oui. Et Ça toi? se voit, tu as très bonne mine, tu rayonnes. Ah ouais? Alors je dirais également que toi tu rayonnes. J'essaie de suivre le coup. Alors bienvenue sur le plateau de Speak Intentionally. Vraiment cette plateforme qui permet à d'autres personnes comme nous, voilà, d'apprendre à parler en étant eux-mêmes et avec intention. Oui. Alors tu viens de plusieurs horizons. On parle d'au moins 12 ans d'expérience, hein, je reste juste là. Donc pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter? Alors Winnie Catherine Lebet, camerounaise, maman de 2 enfants. Je suis professionnelle des métiers de la voix et formatrice. Ça fait à cette année 12 ans que j'exerce en qualité de voix formatrice en art de la prise de la parole en public également. Il faut noter que bien avant ça, je suis également actrice de médias, notamment journaliste, animatrice radio, TV. Également, je suis la fondatrice de Nyango Namuna, visionnaire, co-visionnaire du ministère du bas vers le haut. Voilà. Maintenant, les casquettes pour lesquelles je suis là, comme on a dit, formatrice en oratoire. Voix off. Voix off, en parlant de voix off, il y a cette voix emblématique qui nous fait nous rappeler de qui tu es. Tu pourrais la faire? Je crois que c'est la voix J'en peux d'Equinox. plus de vous, mais après, qu'est-ce que j'y peux? Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Oh là là, est-ce qu'on peut clap. C'est un vieux travail. Oui, mais qui reste dans les mémoires. Oui, Parfois, ça, on c'est les vrai. voit sans savoir qui sont ces visages derrière. Et avec tout ce parcours, on parle d'au moins 500 personnes que tu as formées. Je vois plusieurs pays. On a le Cameroun, on a Bamako, le Mali. Il y a plusieurs pays que tu as fait. D'Ivoire, Burkina, oui. Voilà. Sans oublier les autres de l'Europe, l'Amérique. Et... Voilà. Donc, dans tout ce parcours, concernant la prise de parole en public, quels sont les blocages qui reviennent généralement au premier abord? Qu'est-ce que les gens énoncent comme frein dans la prise de parole? Alors, pour la plupart du temps, il faut le dire, quand quelqu'un se ramène, la première des choses, c'est j'ai trop peur du public. J'ai peur du regard du public. J'ai peur de ce que le public va penser. Donc, quand on fait l'évaluation de justement la consultation, on s'aperçoit que la première chose qui est mentionnée comme raison de ce que quelqu'un aimerait se former, c'est justement la peur de la prise de la parole en public. Mais maintenant, c'est lorsqu'on essaye d'écouter, d'échanger, qu'on s'aperçoit qu'il y a d'autres problèmes qui se rattachent à ceux. Ok. Et quand ils parlent de peur de public, est-ce que c'est plus sur un plan de technique ou de confiance? C'est-à-dire, est-ce que c'est plus lié à leur capacité à parler devant le public ou bien à l'image qu'ils ont d'eux-mêmes devant le public? Voilà, j'aime bien la question. Pourquoi? Parce que pour la plupart du temps, je laisse chacun exprimer le fond de sa pensée. Quand quelqu'un se ramène et te dit par exemple que j'ai vraiment peur du public, j'ai peur de la prise de la parole en public, le regard du public m'influence, je vais ramener cette personne à réaliser qu'en fait, c'est un problème qui se rattache au manque de confiance en soi. Pourquoi? Parce que le public, il n'a pas les dents, il n'a pas les crocs, il ne va pas te manger. Ou encore, ceux qui sont assis, qui représentent ton public, viennent pour plusieurs raisons. Il y en a qui viennent parce que tu t'exprimes bien, il y en a qui viennent parce que tu as la matière grise à offrir, il y en a qui viennent seulement pour voir ton outfit, hein, parce que le public, c'est un ensemble, c'est un hybride qui est constitué de beaucoup d'autres personnes qui ont des aspirations différentes, des attentes différentes. Maintenant, se dire que
on a pris le temps de se préparer, on a pris le temps de travailler son contenu. Je vais dire quoi? On doit être disposé automatiquement à dire ce qu'on a préparé en off. Pour cette simple raison, je vois pas la raison pour laquelle quelqu'un devrait avoir peur de parler en public. Mais maintenant, si tu as peur de parler en public alors que tu as réuni des critères sur tout ce qui concerne les éléments de la communication verbale, non verbale, je parle de ton apparence, je parle du regard que tu lances sur le public, je parle de ta posture, de ta gestuelle et tout. Je ne vois pas pourquoi quelqu'un devrait avoir peur. Donc maintenant, on ramène cela à le simple problème de confiance en soi. Donc, confiance en soi, on voit aussi image de soi-même parce que il se dit ok, quand on parle d'image, c'est est-ce que je suis à la hauteur, est-ce que j'ai le bon message, est-ce que on va aussi un peu aller sur le syndrome de l'imposteur, genre pourquoi moi et pas les autres et tout. Donc tu dirais quoi à une personne qui est dans ce contexte-là, qui se dit j'ai préparé mon sujet. J'ai fait la formation de Winnie sur la prise de parole et tout. Et maintenant, j'ai toujours ce petit trac qui me fait trembler quand je vais devant les gens. Tu me dirais quoi? Alors, pour avoir formé beaucoup de personnes, notamment les avocats, docteurs ou encore enseignants d'université, on part sur le concept que j'appelle la visualisation positive. La visualisation positive permet de pouvoir se projeter. C'est-à-dire que quand tu as déjà réuni les éléments de ton élocution, de ta prise de parole, il faut pouvoir, avant l'événement ou avant la conférence, le séminaire ou bien la réunion, proprement dit, se projeter positivement. Parce que ce que tu viens de dire en me posant la question, ça émane justement de la visualisation négative. Parce que justement, tu crées dans ta tête des forteresses, tu te dis, ok, j'ai pas assez d'éléments qui vont me permettre d'intervenir. Je me dis, dans le public, il y aura peut-être un PDG là, ou bien une autorité qui aura un regard un peu là. Parce que quand tu vas regarder dans le public quelqu'un qui ne dit ni oui ni non, il ne hoche ni la tête, il est juste là avec un regard froid, ça va te déstabiliser, surtout quand tu n'as pas la confiance en ce que tu as à offrir. Donc j'apprends justement non seulement la visualisation positive de notre future prestation, parce que la visualisation positive va de ta préparation, de ton apparence physique jusqu'à ta prise de parole, jusqu'à ce que l'auditoire commence à poser les questions. Et comment tu vas te comporter lorsqu'on va te poser X ou Y questions. Mais aussi, ou avant, la toute première ou le tout premier exercice auquel je soumets mes apprenants, c'est l'exercice de la connaissance de soi. Perfect. On commence d'abord par là. Perfect. Qui es-tu? Quelles sont tes forces? Quelles sont tes faiblesses? Quels sont tes principes, tes valeurs? Quelle est ta mission? Quelles sont tes limites? C'est à partir de là qu'on va faire une sorte d'équation pour te dire, ok, tout ce qui ressort, effectivement, tout ce qui représente par exemple les éléments de faiblesse, pourquoi c'est ça qui représente les éléments de faiblesse? C'est quoi les éléments de force? Maintenant, comment on va transformer cet élément de faiblesse en élément de force ou bien en avantage? Maintenant, sur les principes de tes valeurs, qu'est-ce qui t'horrifie? Qu'est-ce qui t'énerve? Qu'est-ce qui est capable de te faire chuter au niveau de ton mindset? On va prendre ça, bref, c'est tout un travail qui se fait, parce que je veux ramener chaque personne qui vient se former à se dire que en fait, tu as tout le potentiel qu'il faut. La seule chose, c'est que tu n'as pas pris soin de te connaître. Parce que si je ne me connais pas, je ne peux pas donner le meilleur de moi. Du coup, il y aura un frein automatiquement lorsque je vais venir devant le public. Mais attends, vous êtes qui pour m'effrayer en fait? Je demande souvent que ceux-là qui sont assis là, c'est quoi? C'est les gros yeux, c'est le make-up, c'est qui t'effraie? Pourquoi on t'effraie? Pourquoi le regard d'autrui arrive à te déstabiliser au point où tu bugs en plein séminaire, ou encore tu perds le mot, tu as du blanc dans l'esprit. Ouais, je pense que en allant sur la même ligne, c'est parce que on va dire quoi, le sol n'est pas solide sur toi-même, tu n'es pas ferme sur qui tu es, tu n'es pas ferme sur cette image-là. Et il y a un autre élément qui peut vraiment être un boost pour les gens dans la prise de parole, c'est aussi de
de penser à la valeur à apporter qu'à toi-même. L'un des éléments qui bloque souvent, par expérience aussi, c'est que quelqu'un va se dire je ne suis pas, enfin tu parles un peu trop de toi. Le bon orateur, c'est celui qui se soucie de son auditoire. Est-ce que les personnes, qu'est-ce que j'ai à leur offrir? Est-ce que le message, je l'ai bien empaqueté? Est-ce qu'ils vont vraiment le recevoir? Et plus tu penses à servir les gens, à un moment donné, tu oublies que tu es dans l'équation et ça diminue en fait. Je trouve ça même très grossier. Pourquoi? Parce que celui qui prend la parole en public, moi, une fois j'ai tenu, comment dire ça, une conférence, c'était quoi? C'était un coaching. Yeah. Avec des candidats qui devaient pitcher devant des investisseurs. C'était dans le cadre d'une formation chez Boukarou, c'est une agence là. Et donc, ces grands-là, ils étaient plutôt petits. Quand je dis petits, ils étaient trop soucieux. Quand je dis soucieux, ils disaient justement tout ce que tu es en train de dire là et tout. Je leur ai dit, attendez, est-ce que vous savez que ces investisseurs-là, lorsqu'ils viennent s'asseoir, eux, ils ont de quoi investir en fait. Ils attendent d'écouter des choses novatrices qui vont créer justement un déclic dans l'univers des idées et les amener à injecter de l'argent dans votre projet. Alors, et parmi ceux qui représentent les membres du jury là, il y en a qui savent rien de ce que vous allez proposer. Il y en a qui s'y connaissent pas, c'est pas leur domaine. Il y en a qui sont juste assis là parce qu'ils ont le charisme et voilà, en s'asseyant là, tu vas peut-être chanceler. Mais oui. Et puis il y a aussi un expert en la matière qui est là pour t'écouter. Mais ils ne connaissent pas tout. S'ils sont assis pour écouter, c'est parce qu'ils cherchent encore un peu plus que ce qu'ils ont déjà entendu. Et je dis alors, dans ce cas, tu es appelé le solutionneur. Exactement. Si tu as la parole, ça veut dire que tu as quelque chose à donner à ce moment-là. Je leur dis ça tout le temps. Tu es le solutionneur. Alors, c'est quoi la posture du solutionneur? C'est pour ça que je parle de la visualisation positive. Pourquoi? Parce que bien avant ça, tu vas te dire, en qualité de solutionneur, je dois avoir telle posture, je dois avoir telle attitude, je dois me dire, ok, j'ai pris le temps de réfléchir, j'ai pensé un projet, j'ai pensé des idées, j'ai pensé des solutions qui vont vraiment créer du déclic dans la société, au niveau de l'économie, soit de la politique, je sais pas moi, dans quel domaine tu te situes, mais tu dois te dire que je dois d'abord faire preuve d'empathie envers moi-même. On veut offrir aux autres, mais on doit être empathique en se disant que je viens offrir ce que j'ai de mieux. Je viens offrir ce que j'ai passé des nuits blanches à penser. Et donc, c'est ma chance ultime. Il faut que j'y aille. Il faut que je sois le plus précis possible, le plus concis possible. Je donne ma solution. L'empathie vient de quoi? D'accepter que il se pourrait que ton idée soit validée ou pas. Pourquoi tu refuses que ton idée ne soit pas validée? Ça peut arriver. Et si ton idée n'est pas validée, ça ne voudrait pas dire que c'est parce que toi qui n'es pas validé. Voilà. La peur du rejet. Mais voilà. Tu dois te dire, en fait, ça passe ou ça casse. Au Cameroun, c'est comme ça qu'on parle. Ça passe ou ça casse. Je viens, je dis ce que j'ai à dire. J'essaye d'argumenter du mieux que je peux. Je montre les avantages de mon idée, les limites, parce qu'il y en aura toujours. Et maintenant, je dois me préparer à ce que ce que j'ai proposé soit validé ou pas validé. Et ça ne fait pas de moi un mauvais orateur. La différence entre ce que je suis et ce que je fais. Mais c'est tout. Voilà. Ouais. Tu sais, quand tu parles d'empathie, les gens te regardent et disent que non, toi, tu as l'air de parler comme quelqu'un qui est né dans, je sais pas, dans les micros, tu parles depuis le ventre de ta mère. S'il te plaît. Est-ce que tu peux nous raconter une histoire, une anecdote d'un moment où voilà, ta voix t'a trahi, où tu t'es dit, oh là là, ça va pas le faire. Ma voix ne m'a jamais trahi. Quand je dis ta voix t'a trahi, c'est en mode à ce moment-là, tu as eu aussi peur de parler devant les gens. Parce que les gens ont l'impression qu'il y a des gens qui sont conçus pour parler devant d'autres et d'autres qui sont conçus pour écouter. Donc, voilà. Il faut qu'ils comprennent que ça arrive à tout le monde. Bien. Je n'ai jamais eu de souci à parler. Ça, c'est une vérité. Mais une seule chose que j'aimerais quand même marteler, ou bien satisfaire l'opinion de la majorité, c'est qu'il y a un stress pré-instant. C'est-à-dire quoi?
Alors, alors à présent, nous allons vous inviter, ou du moins inviter sur ce podium ou bien sur ce panel, Audrey Demier. Elle viendra. Tu vois, au début, lorsque tu viens, par exemple, tu prends le micro, tu vois, dès qu'on appelle Audrey, avant on dit, alors, mesdames et messieurs, à présent, laissez-nous vous introduire la très chère animatrice Audrey Demier. Dès que tu sais que c'est ton moment, il y a comme si même la grossesse ne fait pas l'espace dans ton ventre comme le stress fait. Et c'est comme si tu as même l'asthme. C'est comme si peut-être il te faut la ventoline. Sur l'instant, en moins de 10 secondes, tu as même les secousses. Ouf. D'autres, c'est les palpitations. Je voudrais rassurer quelqu'un, ça arrive à tout le monde. Yes. Moi, de toute façon, je suis présente. Hein? Quand on veut m'introduire, on fait Winnie, machin. C'est comme si j'ai un peu le tournis. Mais ça ne voudrait pas dire que j'ai peur du public. Oui. C'est juste naturellement cet effet de dire wow, les projecteurs seront sur toi. À toi de jouer. Yes. Yes. Oui, yes. Mais ce que tu dois faire, c'est que justement, quand j'apprends les techniques de prise de parole ou bien les techniques justement les techniques d'articulation, parce que ça rentre toujours dans les techniques de respiration et tout, les techniques, voilà. La respiration diaphragmatique, j'aimerais justement dire à quelqu'un que laisse chuter la pression. Tu inspires. Je ne vais pas gâcher tout ce temps. J'ai pris tellement de temps à me préparer que ça, je vais donner le meilleur de moi. Et une fois que tu es devant le public, dis-toi. Enjoy. Ah non, mais attends. Non, mais dis-toi que c'est ton moment. Yeah, just enjoy. Just enjoy. Yeah. Keep calm. And just give the best that you have. En gros, en fait, you're enough. C'est-à-dire que tu es suffisant. Si tu as la parole, c'est que tu es suffisant. Parce que ceux qui n'ont rien à dire n'ont pas le micro. Bon, ils n'ont pas le micro. Quelque part, ce que beaucoup aussi oublient, ça ne voudrait pas dire que avoir le micro, c'est mettre de côté l'humilité et puis un peu de, comment dire ça, d'équilibre pour ne pas donner l'impression au public qu'il est largué. Le public, c'est un géant. C'est un géant et il se passe justement un challenge entre l'orateur et le public. Parce que, je vais vous dire, le public rend humble. Surtout si tu n'as pas compris que tu dois le dompter. Parce que tu dois pouvoir dompter. Parce que justement, c'est comme un combat entre 1000 personnes qui représentent un seul œil. Tu vois un peu comme un grand monstre là. Tu dois pouvoir te placer, t'imposer. Et les premières secondes ou bien les premières minutes sont déterminantes. Si tu viens là, toi, tu n'as pas de présence, toi, tu es timide, toi, tu passes ton temps à regarder le sol. Tu regardes le sol, tu regardes partout sauf le public. Ok, tu vas entendre dans le public. Mais dis, hein, c'est bon comment là-bas? Si tu ne veux pas parler, tu quittes. Dès que tu reçois d'abord des paroles négatives comme ça, si tu manques de confiance en toi, il y a un blackout qui se crée, tu vas commencer à bugger. Et encore que j'aimerais attirer l'attention d'un autre orateur ce soir, ce matin, je ne sais pas à quelle heure ça sera publié, ou bien à quelle heure tu verras ceci. Mais ça ne veut pas dire que, je vais dire quoi, bugger un peu, ou bien marquer un peu de temps de silence là dans tes prises de parole, ça fait de toi quelqu'un qui manque d'éloquence. C'est tout sauf ça. Pourquoi? Il y a également une chose, le silence, ça pourrait également signifier ton charisme et puis l'expression justement, voilà. Ne te dis pas que parce que tu es un orateur, tu dois parler sans respirer, sans t'arrêter, parce qu'il faudrait qu'on wanda au quartier. Ou bien qu'on dise que, mais elle est éloquente. Elle a le verbe. Avoir le verbe ne voudrait pas dire que tu es éloquent. Parce que dans l'éloquence, il y a encore beaucoup d'autres petits critères qui font qu'on dise que cette personne est éloquente. Donc, ça veut dire quoi? Si tu es quelqu'un, par exemple, qui n'a pas le verbe facile,
Ça voudrait dire quoi? Quand tu parles, tu peux pas lier 3 phrases sans faire 2-3 petites erreurs. Ça peut arriver. Mais l'idée, c'est quoi? Ne va pas aussi un peu plus que ton rythme, tes capacités. Si tu sais que en parlant, tu vas buter automatiquement, essaye. Voilà. Soit tu fais des courtes phrases, soit tu te donnes des temps de respirer un tout petit peu. On dit take a break. C'est-à-dire que j'ai dit sujet, verbe, complément, je m'arrête un peu. Ça me donne aussi l'opportunité de donner la possibilité à mon cerveau de m'envoyer la prochaine idée. Et même à l'auditoire aussi de recevoir l'information. À l'auditoire de recevoir l'information, à être en phase avec toi, mais à toi aussi d'être un peu plus confiant et posé. Ça permet aussi à ton rythme cardiaque de se réguler. Et les pauses ont un certain charisme. Mais bien sûr. Bon. Toi, tu sais que c'est parce que tu buguais, mais quand tu as la maîtrise, tu fais genre... Mais rien qu'à voir le discours de 16 hommes politiques, par exemple, en Europe, tu vois, quand quelqu'un arrive sur le pupitre, tu vois, l'auditoire est en flamme. Il n'a même pas encore dit bonjour. Il n'a même pas encore dit bonsoir. Il n'a pas encore dit un seul mot. Il n'a même pas dit... Alors, les acclamations, les oulili et tout. Après, l'auditoire se calme encore seul. Après, l'orateur dit conscience. Oh quoi, tu vois, parce que l'orateur a mis en avant un peu a mis son charisme en avant et comment dire ça, a mené à cela la confiance en soi. Je suis là pour que vous m'écoutez. Ce n'est pas négociable. Automatiquement, quand vous allez finir de m'acclamer là, vous allez vous calmer. J'ai pas besoin de dire oh silence, à présent je veux parler. Non. De l'intérieur vers l'extérieur. Donc voilà. C'est vraiment le fardeau de Speak Intentionally aussi, emmener les gens à apprécier qui ils sont et à parler à partir de leur authenticité, sans vouloir ressembler à tu vois, Winnie, elle parle avec tellement d'éloquence que j'aimerais parler, faire des vibes comme elle. Absolument pas. Si tu bugs, ton bégaiement peut être ta signature. Non, oui. Faut pas alors conforter quelqu'un. Non, je ne comporte pas. Il y a un bégaiement qui est que tu peux pas changer. Il y a les bégaiements que tu peux changer. Je veux dire que ce qui est à la base comme ce que tu considères comme n'étant pas selon les normes appréciables. Tu vas voir quelqu'un va se dire j'ai une petite voix. Et normalement, les voix qui passent sur le marché, ce sont les voix rock, suaves et tout. Ma voix est très faible. Voilà, quelqu'un comme ça ne doit pas se dire que je me mets de côté parce que ma voix, elle est petite. Mais ta voix comme elle est, si tu l'apprécies, si tu la recentres sur les valeurs ajoutées que tu as, peut faire en sorte que ce soit ta signature. On a ces chantres-là qui ont des voix super rock. Tu as l'impression parfois que c'est même un homme qui est en train de chanter. Mais tellement elle assume, elle le fait avec petite joie. Tu te dis, ah, je l'avais dans mon répertoire. Là, on rentre dans ce que tu dis, passe comme une information. Mais on transmet ce qu'on est. Et c'est ce que tu disais. La confiance que ces dirigeants d'entreprise, ces grands politiciens ont, c'est ça qu'ils imposent. On fait ce calme intérieur-là qu'ils imposent à l'auditoire à l'extérieur. Et si tu n'as vraiment une authenticité. Être soi-même, ça nous aide justement à ne pas accéder sur des champs qui vont nous dépasser. On dit souvent que chasse le naturel. Il reviendra au galop. Moi, je suis de ceux qui pensent que autant mieux être soi-même. Pour me connaître, je pense, parce que tu me connais. Je suis quelqu'un de tellement naturel, même quand je fais des formations, qui que tu sois. Je ne veux pas venir. Alors, aujourd'hui, j'aimerais que tu parles de ci, tu parles. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'énergie. Tout ce que j'aimerais, c'est que tu m'écoutes. Et rentrons un peu dans la problématique de la communication. On parle de la communication verbale, on parle même de la communication en gros, parce que la communication n'est pas que verbale. Mais si on est dans le verbal là, en réalité, il y en a qui, jusqu'à aujourd'hui, pensent qu'un orateur, c'est celui qui whiteise entre guillemets. Tu francises, c'est-à-dire que lorsque tu parles, voilà, j'aimerais, ma foi... des parasites vocaux qui nous embrouillent même. Ça, c'est tout sauf la communication. Je dis généralement que si tu parles, on ne te comprend pas.
tu as biaisé, ta communication n'est pas optimale. L'idée dans la communication, c'est de pouvoir Transmettre un message. transmettre, échanger, interagir avec ton récepteur, lambda, et qu'il y ait justement transmission d'informations. Yeah. C'est pour dire quoi? Si moi je parle terre à terre et que tu me reçois, tu me comprends bien et que c'est digeste, alors je communique mieux que toi qui es dans tes gros chevaux et machin. Non, c'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça. Autant mieux être naturel. Si c'est que tu fais là en parlant avec beaucoup de prestance, C'est ton naturel, si ok. c'est ton naturel, alors tant mieux. Tant que tu articules, tu prononces bien les mots, on t'écoute, on te reçoit et puis on te fait un retour. Ça va, hein? C'est bon, franchement. Là, en fait, on va bientôt terminer, tu mets en exergue le point de la connexion dans la communication. Connecter avec l'auditoire, avec ton interlocuteur, parce que l'une des grandes erreurs que la plupart des personnes qui parlent font, c'est qu'ils pensent que c'est la performance qui, comme tu disais, qualifie ma communication. Ce qui qualifie, c'est vraiment l'action qui suit après la réception du message, d'où l'intentionnalité. Voilà, est-ce que je me mets juste à parler avec tous les parasites parce que je veux, entre guillemets, avoir la forme du grand orateur, ou je suis intentionnelle sur le but qui est de passer mon message et de me rassurer que l'auditoire l'ait reçu. Donc, en synthèse, c'est vraiment tout ce dont on est en train de parler, ramener vraiment à ce but de pouvoir communiquer, de parler avec intentionnalité, c'est-à-dire transmettre un message conséquent en évitant toute forme de parasite et en restant soi-même. Alors, merci Winnie, merci d'être venue, merci d'avoir donné de ton expérience. On a finalement compris que toi, c'est jamais le problème pour parler, non? C'est ce qu'on a retenu. Ah non, moi vraiment, je suis quelqu'un qui, je suis comme le caméléon, je me fonds, je m'adapte, parce que justement les bons critères d'un orateur, c'est quoi? C'est la fluidité dans le langage, l'adaptabilité, c'est également quoi? La concision, la précision, l'impact émotionnel, et voilà, parce que et la conviction, j'oubliais, la conviction, pourquoi? Parce que si tu crois pas en ce que tu dis, tu pourras pas transmettre à l'autre. Exact. Oui, tu vas pas mentir longtemps, on va te rattraper, ton mensonge va te clouer, mais sois intentionnel. C'est quoi l'intention? L'intention, c'est de objectif tel. Et n'oublie jamais les objectifs de la communication. On dit faire connaître, faire aimer, savoir. et puis inciter Passer à à l'action. l'action. Voilà, c'est ça. Donc c'est important. Lorsque tu communiques, même si tu as d'autres choses en dessous, parce qu'il y a d'autres objectifs à mener à la communication, mais si tu gagnes les 3 points là, bon, le reste, c'est accessoire, quoi. Bien sûr. Ok. Alors, le 16 août, on a la Masterclass Speak Intentionally. Est-ce que tu voudrais dire quelque chose à quelqu'un qui regarde pour qu'il sorte de sa zone de confort un peu? Alors, je pense que je t'ai déjà tout dit. Ouais, je pense que je t'ai tout dit. Je t'ai dit quelque chose ce soir. J'espère que tu as bien compris que, en réalité, tu n'as pas de problème lié au public. Laisse le public tranquille. Travaille sur toi. Et dis-toi qu'à chaque prise de parole, tu viens déposer quelque chose. Chez les chrétiens, on dit tu viens déposer une semence. Tu viens créer un questionnement, tu viens créer justement une boost, tu viens réveiller l'esprit de quelqu'un au travers de ce que tu as pris le temps de préparer. Et tu donnes le meilleur de toi. Sois empathique envers toi-même et dis-toi que ici, je dis ce que j'ai à dire et puisque j'ai pas à dire, je m'abstiens. Merci Winnie, merci d'être venue. Donc ainsi s'achève notre émission Speak Intentionally avec Winnie Catherine Lobet. Comme elle a dit, restez intentionnel et parlez en étant vous-même. Passez une excellente journée.